Cette semaine, je suis allé à la rencontre de Thierry et Nathalie aux Artisans du Terroir où j'ai goûté des pâtisseries comme j'en ai rarement mangé ici. Ensuite, on découvre la nouvelle entreprise Pep de Go, un fabricant de pépérettes qui connaît un succès fulgurant. Moi, j'aime la transparence. Et puis, je trouve que la seule chose de transparent aujourd'hui, c'est le local. Quand tu achètes des fraises, que tu dis que tu les as prises chez ton voisin, le client, ça lui prend 2 minutes pour savoir où il va. Un jour, il va acheter des fraises, puis ah oui, tiens, c'est les tartes de Thierry. Et je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir une transparence avec le client. Pour faire une histoire courte, quand on a arrêté à Coteau-du-Lac, on était en fan-by. Quelques mois après, un ami m'a appelé, il m'a dit j'ai des amis qui ont un verger à Oka. Et il dit, tu peux les rencontrer. Ils n'étaient pas alloués. On s'est rencontrés, on a mangé ensemble, puis on est devenus les meilleurs amis du monde. Lui, il voulait tout arrêter. Et puis le deal, c'était que moi, je m'occupe complètement des pommes. Je trouve ça tellement beau de produire ses propres fruits. C'est sûr que c'est de l'ouvrage de fou, mais c'est tellement magique qu'on ne s'en rend pas compte. Les gens viennent, font l'autocueillette, après ils viennent acheter au magasin. Des fois, on va passer une demi-heure à jaser ensemble. Puis l'avantage, c'est que c'est un petit verger, donc ça reste familial, c'est vraiment bien. J'ai rencontré Nat peu de temps après avoir passé à Artisans du Terroir. Ici, je peins le chocolat. Moi, je crée la forme en 3 dimensions et ça, c'est le moule fini. D'accord. Ensuite, quand je peins, c'est assez difficile parce que c'est peint à l'envers. Je commence par une couleur, ensuite je continue d'autres couleurs. Il faut que ça sèche entre les couches. Et après, on coule le chocolat, on renverse et ça donne le moulage. Là, c'est une poule finie, c'est ça? Oui, tout peint à la main, oui. Tout peint à la main. C'est très, très bien. Une belle petite passion, mais je suis sûr qu'un jour, il va être obligé de t'agrandir ça. Oui. Hein? J'en suis sûr. C'est comme ça que ça démarre, hein, les passions. Hein? Oui. Par un petit coin, puis ça grandit, puis... C'est surtout l'amour qu'on y met dedans qui fait grandir les choses. La particularité de tes viennoiseries, pâtisseries, tout ça, c'est du pur beurre. Oui. C'est quoi qui t'a donné cette envie de continuer cette tradition artisanale que tu as ramenée de la France, sûrement? Oui, c'est mon ADN qui est au beurre. En fait, moi, depuis que je suis en apprentissage, j'ai commencé, j'avais 14 ans et demi. J'ai toujours resté dans les produits nobles. J'ai eu la chance de rester dans des commerces de taille moyenne où on maîtrise ce qu'on achète et ce qu'on fait. Ça prend des bons produits pour avoir un bon produit. Et puis, il faut revenir à des choses simples. Ça, c'est le beurre que tu mets dedans, dans le pâton. En fait, là, parce t'as que déjà un feuilletage. C'est très long à faire du feuilletage. Ouais. Il faut qu'il refroidisse. Là, c'est un pâton de croissant touré. OK, tu es à combien de tours? 2 tours? 4 tours? Je fais 2 tours doubles. 2 tours doubles, OK. Explique-moi ce que c'est 2 tours doubles pour les gens. En fait, je peux t'en faire voir un. Hop. Quand tu l'allonges, voilà, on allonge notre pâton laminoir. Un tour double, c'est qu'on replie d'abord la pâte et on la replie dessus. D'accord. Ça veut dire qu'il y a 4 couches. D'accord. Un tour simple, je ferai ça. Là. Ça, c'est pour faire les chaussons. Et là, il n'y a que 3 couches. D'accord. Tu enlèves un double, tu multiplies ton tournage. Donc au départ, c'est une pâte qu'on pétrit. Ouais. Et puis, on lui rajoute ça. D'accord. Donc ça, c'est moi qui le fais parce qu'il y a 2 sortes de beurre dedans. OK. C'est ce qui fait que mes croissants sont uniques. C'est bien. Il y a du beurre de Nouvelle-Zélande, puis il y a un autre beurre. Lui, je vais le garder secret. Tu le gardes pour toi, tu as bien raison. Et c'est ce qui donne un goût spécial, mais c'est que du beurre. OK. Le problème au Québec, c'est que c'est les grandes centrales qui récupèrent le lait, donc tout est mélangé, donc tu n'as qu'une sorte de beurre. En Nouvelle-Zélande, les vaches mangent que du pâturage, c'est-à-dire qu'ils ne mangent même pas de foin, parce qu'ils ont la chance de ne pas être avec des gros froids.
Puis l'herbe est très verte et ça donne un goût particulier. Puis le beurre est beaucoup plus jaune, mais c'est toujours le même goût. Et puis eux barattent énormément leur beurre, ce qui fait qu'on arrive à avoir des beurres à 84%. Tandis que le beurre qu'on a ici, il est à 79-80. Ça veut dire qu'ils le barattent moins, il y a de l'eau dedans. Et quand vous cuisez un croissant, ben, l'eau à la cuisson, elle s'en va et votre produit est plus sec. Un pâton de 3 kg de pâte, on met 1,2 kg environ de beurre. C'est pas riche du tout. Quand tu commences, tu étales ton pâton qui est neutre, qui n'a pas de beurre. Ouais. Tu incorpores ton beurre au milieu, tu refermes. tu refermes, ouais. Tu le tournes, il y a un sens, il me semble. Hein? Oui, il y a un sens. Il y a toujours un la sens. soudure vers toi. Donc, c'est ça. Donc, tu refermes et puis à partir de là, tu fais tes 2 tours. Oui. Et là, tu l'amènes au repos. Même si tu veux faire, admettons, un croissant de compétition, tu fais un tour simple, comme je t'ai fait voir juste avant. Ouais. Tu le mets à 15-20 minutes au frigo, tu refais un tour simple, tu remets au frigo un tour simple. Parce qu'en fait, le but, c'est quand le beurre est très froid, c'est là que tu fais le plus beau feuilletage. Mais tu sais, il faut aussi voir le côté beau, puis aussi le côté performance. Oui, il faut les sortir. Voilà, c'est ça. Quand tu as des quantités à faire, faut ajuster entre les deux, quoi. OK. En fait, ce qu'on appelle le feuilletage, c'est que quand ça va au four, tu as une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte. Puis avec la chaleur du four, le beurre va bouillir, puis il décolle. Les couches, les multicouches. Les couches, ouais. Et c'est là qui fait que ton croissant ou ton chausson va se développer. C'est pas le chiffre qui compte, parce qu'après le démarrage, il n'est pas bon. Mais c'est arrivé, là, quand vous arrivez dans la partie le plus usée, là, c'est que c'est la bonne distance. Ouais. Là, on y va. Je l'élargis un peu pour qu'il soit la bonne taille pour les croissants. OK. Donc là, j'ai un pâton un peu biscornu, mais je l'ai fait exprès. Comme ça, d'un bout, on va faire des chocolatines, puis de l'autre, on fera des croissants. Là, je prends mon fameux mètre. Moi, je t'avais dit que c'était fait pour la partie là où c'était le plus usé. Tu as vu, c'est passé la lame du couteau qui vient dessus. Hein? On voit le métier quand même, hein? Donc là, je coupe en deux. Donc en temps normal, le pâton est plus droit, puis je fais qu'une seule sorte. D'accord. Mais là, on va faire quelques chocolatines. Puis là, les deux pâtons sont égaux. OK. Donc on peut en faire 2 à la fois. Quand on coupe, toujours couper verticalement. C'est pas faire ça. Ouais, parce que tu détruis ton feuilletage. Oui. Et le résultat des bords va pas monter comme il faut. Ouais, c'est ça. Et on met 3 barres de chocolat par chocolatine. Décale-toi, moi je vais à côté de Nathalie maintenant. Donc après, pour les croissants, on replie l'autre pâton au-dessus. Je vais me décaler un peu. Généreux en chocolat, ça c'est bon, j'aime ça moi. Hein. Ouais. Vous savez que la générosité, c'est le prix de la gloire. Et après, les croissants, on fait des petits triangles. On va chiquer ça, hein? Allez, je viens avec toi. Ça, là, les 2 mains, là, c'était avant les anciens qui disaient le bon Dieu, il t'a donné 2 mains, c'est pour t'en servir, hein? Ouais. Tu n'avais pas le droit de travailler avec une main, là. Oh, je reste simple. En fait, j'ai créé il y a quelques années le Croffin, c'est un muffin croissant. Puis on le fourre à la demande. Sinon, ça va être les danoises au raisin, chocolatine, croissant. Après, il y a chausson aux pommes pour le temps des pommes, carré aux pommes. Les beignes, ça remonte à loin depuis que j'en fais. Au départ, c'est une création, c'est un mélange d'une pâte à brioche puis d'une pâte à tarte que j'avais loupée. J'ai voulu la repétrer, puis en fait, par plusieurs manipulations, c'est devenu ma recette de beignes. Puis c'est le style un peu qu'on dit, ben, on va le mettre de côté, on reprendra après. Ouais, c'est ça. Et quand tu veux le refaire, tu le laisses pas de côté, puis ça ne marche pas. Déjà, ce qu'il faut savoir pour mes beignes, à part la noisette, tous mes intérieurs, on fait tout nous-mêmes.
Ok. Que ça soit framboise, fraise, bleuet, érable. Toutes tes garnitures sont faites par Ouais. Il est beau ton feuilletage. Regarde les couches qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui donne le côté, vraiment l'aspect du croissant, puis qui le rend bien croustillant. Puis la quantité de beurre qu'il y a dedans, quand ça a cuit, c'est ça qui va le rendre vraiment croustillant. Donc, pour faire un croissant, la version officielle, on lui tire dessus un peu pour l'allonger. Hop. On écarte les oreilles. Et puis après, on roule sans toucher, De même, là, au feuilletage. Un petit peu plus large. Ouais, un petit peu On plus écarte, large. comme ça. Là. on tire un peu et on pèse pas trop fort. Moi, je l'ai monté à l'envers, hein, je pense. C'est pas grave, ouais. Oui, là, ça fait quand même. Ah, Puis là, tu le presses après, sur le Ouais. bord. Là, tu l'as passé écarté. Il faut que tu lui allonges la queue. Ouais. Tu lui écartes les cuisses. Ah, là, je le comprends mieux. voilà, c'est tu vois. ça. Et Là, là, ça, tu c'est roules. l'argot, là. Là, tu vois ton morceau de croissant. Ouais. Quand il va arriver au bout, il va être au même endroit. OK. Donc c'est au départ. OK, c'est au départ que tu fais toute la Ouais. technique. Là. Puis après ton croissant est fini. De même, là, oui, là, j'y suis, là. Là, tu peux écarter encore plus au départ. Encore? Ah ouais. Et puis tu pars sur les côtés quand tu allonges. Tu pars tes mains de travers. T'es trop droit. Regarde. Tu fais ça. Puis moi je pars sur le côté, toi. Là, je vais prendre la place. C'est la dernière, là. Je vais le réussir. Là, je le tire bien. Ouais, c'est bon. Écarte bien, écarte bien. Puis commence à rouler même avant. OK. Commence à rouler, tu roules en partant par là. Puis là, vous avez le résultat final. Eh, regardez. Ouais. Et voilà. Donc tu commences demain. Et voilà, je commence demain. J'ai pas assez d'heures à faire pour moi, déjà. Après, dans votre spécialité ici aussi, je sais que vous avez des tartes. Oui. C'est sur la base d'une pâte C'est brisée? une pâte brisée au beurre, tout simplement. OK, au beurre, d'accord. Puis ma pâte, elle n'est pas compliquée. J'ai 4 ingrédients. C'est farine, beurre, œuf, sucre quand c'est la pâte sucrée, puis que sel quand c'est la pâte salée. Donc là, on va s'amuser à faire quelques fonds de tarte. Et après, ben, on coupe. On coupe? Je suis un vieux français, hein? C'est artisanal. On économise, hein? Oui. Ma pâte à tarte, je la maîtrise depuis des années. C'est drôle ce que je vais te dire, mais au départ, c'est que j'ai un de mes amis qui est cœliaque, que je ne savais même pas. Et puis tout le temps, il me prend des tartes. Ça fait, en fait, c'était la boucherie Prince Noir à Montréal. C'est un de mes clients. Michel? Oui, Michel. Ah, je connais très C'est bien. c'est un de mes gros clients en fond de tarte parce qu'il fait beaucoup de pâte au poulet, puis c'est moi qui le fournis. Puis un jour, on mange ensemble, puis il me dit, il était avec des amis, il sort à ses amis, tu devrais acheter les tartes à Thierry, c'est des tartes sans gluten. Je fais à Michel, t'es fou, non, je prends de la bonne farine, souvent c'est des moulins de Soulanges ou de la farine non blanchie, non traitée. Mais je dis, c'est de la farine ordinaire. Puis il me dit, ça se peut pas. Il me dit, moi je suis cœliaque au bout, puis il dit, je peux me manger une tarte complète le soir, je suis pas malade. Puis ça m'a travaillé, j'ai fait beaucoup de recherches. Puis en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le mot gluten ou sans gluten n'existe pas. C'est quand tu mélanges de la farine et de l'eau, le fait de les mélanger crée une élasticité et c'est là que le gluten se crée. Mais vu que moi, dans mes pâtes à tarte, je ne mets pas d'eau, en fait, j'enclenche pas le processus de gluten et je travaille qu'à la feuille. C'est un terme technique, mais j'utilise pas de bras. Et c'est de là que j'ai compris que beaucoup de mes clients qui achètent des tourtières à Noël reviennent l'année d'après, en prennent le double parce qu'ils l'ont bien digéré, ils n'ont pas été malades, en plus d'avoir des bonnes viandes.
C'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher parce qu'on met beaucoup d'œufs, on met beaucoup de matière grasse, mais au moins ça fait un produit numéro 1. Ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il n'y a aucun gluten, il n'y a pas d'élasticité. Quand tu coupes, elle rentre elle pas. bouge pas. Ouais. Elle reste neutre. OK. On le finit, hein? Oh, vas-y. T'es si bien parti. Vas-y doucement, chérie. OK. Et voilà. Parce que là, on lève tout. Puis là, après, on les met. Tiens, OK. tu veux t'amuser. J'aime ça, moi. Tu les fronces pas, tu fais juste les aplatir de même. En fait, ensuite, on les met toutes sur, dans les fonds avant que ça colle trop. Là. OK, oui, avant qu'elle... Puis après, ce que je fais, on emmène la pâte sur le rebord pour qu'il y ait quand même une croûte sur l'extérieur. légèrement épaisse sur le dessus. Ouais. OK, donc tu la remontes jusqu'en haut. Ouais. Là. Donc tu la fronces quand même un peu. Ouais. Là, c'est notre prochaine étape. On est en train de voir pour acheter une machine. Oui. Pour, et voilà, là, tu as un fond de tarte fini. Parce que ça devient lourd. On est quand même rendu à faire... Regardez quand même, il n'y a pas une grosse différence. on Hein? tourne à... Ouais, hein, on tourne à 7-10 000 tartes par an. Ça se voit que j'ai déjà froncé. Hein? Ouais, ouais. C'est pour ça que tu veux m'embaucher. Qui fonce dans le brouillard. Ouais. Ça, c'est beau. Ouais. Après, on les congèle OK. pour qu'elles se stabilisent. Tu vois, moi, mon but dans la vie, c'est quand un client rentre dans mon magasin, goûte quelque chose, puis il fait « waouh ». Ça vaut tout. Oui. Ça vaut tous les lingots d'or. Comme un artiste qui se fait applaudir. C'est ça que j'allais dire. J'aime présenter mes produits. J'aime détailler d'où ça vient, ce qu'on fait nous-mêmes. C'est une fierté aussi. Oui, C'est une fierté, ça rend le dialogue plus facile. oui. Nathalie et puis Thierry, merci de votre accueil. Ça me fait J'ai plaisir. vraiment découvert quelque chose là aujourd'hui, là. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Puis vous pouvez pas savoir comme je me mords les doigts, le nombre de fois que je suis passé devant que je me suis jamais arrêté. C'est fini. Soyez pas ouverts, parce que je vais m'arrêter. Ça, c'est sûr et certain. Merci de votre accueil. Ben, merci à Merci toi. Merci de votre grand cœur, parce que ça sent dans tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a goûté. On sent, il y a le goût de ça aussi. Puis ce grand amour que vous avez pour cette pâtisserie-là. Et tes petits chocolats. Tu vas en faire quelque chose de grand, j'en suis sûr. Oui. Allez, merci. Hein? Merci à toi. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Tu vas nous faire visiter un peu ton arrière-boutique? Oui, tout à fait. Donc ici, c'est tout notre entrepôt, notre réception. Donc, on a toutes nos variétés qui sont classées par palette. C'est ici que Sandra prépare les commandes. On se trouve dans nos bureaux de Pep2Go à Sainte-Anne-des-Plaines. Pep2Go, on est une entreprise de saucissons séchés, mais format collation. Donc, c'est un format plus pepperoni. Donc, c'est des paquets de 2 saucissons qui sont plus petits, plus un format collation. Et c'est des saucissons séchés. Non, donc, c'est pas un pepperoni qui est cuit. Plus de 10 ans que je suis entrepreneur et il y a environ 6 ans, j'ai commencé à toucher au monde de l'alimentation. J'ai vraiment eu la piqûre, le côté créatif, les saveurs, tout ça. Donc, c'est un découlement, un enchaînement. J'ai eu une compagnie de saucisses, après ça, des vrais saucissons au format plus régulier, ce qui nous a amené aujourd'hui au saucisson qui est plus format snack. Donc, un plus petit format, ça nous permet d'atteindre une plus grande clientèle, d'être dans un contexte différent aussi que juste à la table, ça a encore le côté rassembleur, mais on peut l'amener pour une collation, pour une randonnée. On est très haut en protéines, donc c'est vraiment un découlement qui m'a amené ici à vouloir créer ce produit-là. J'ai été chercher tous mes permis MAPAC, je fabriquais moi-même à la maison, on entreposait, je livrais moi-même. Donc, c'est là que j'ai trouvé vraiment cette passion pour le domaine alimentaire. Et on avait des saucisses justement un peu comme nos saucissons à la poutine, aux nachos, tout le temps des saveurs qui sortent de l'ordinaire. Notre slogan, c'est pas besoin de garder les étiquettes avec nos saucisses pour savoir laquelle est laquelle. Notre slogan, c'était vraiment un gage de qualité et de goût au niveau des produits. Le créneau, c'est vraiment apporter de lui-même de certaines réalisations
entrepreneuriale ou de moi-même, c'est que j'ai été beaucoup dans le commerce de détail. Et dans un commerce de détail, on vient à saturer rapidement l'entreprise. On sature notre secteur. Donc, je voulais une entreprise qui était un petit peu plus sans limite. On a toujours une certaine limite à ce qu'une entreprise peut atteindre, mais tout de même, je voulais quelque chose qui se limite pas ou qu'on n'atteindra pas une limite dans 3, 4, 5 ans. Je voulais quelque chose qu'on pourrait toujours repousser les limites, toujours avancer plus loin. On s'entend avec ce type de produit-là, non réfrigéré, et puis emballé avec une certaine date de péremption versus des saucisses fraîches. On peut aller chercher des régions de l'Europe, les États-Unis, le Mexique, peu importe les régions, on peut aller toucher beaucoup plus de gens que simplement un magasin local. Le côté scalable de la business, c'est ce qui m'a amené vers le saucisson séché. Comment expliques-tu cet engouement pour la vente en ligne? Aussitôt que Sandra a commencé à se filmer en préparant la commande des gens, je crois que les gens se sentent choyés de pouvoir voir comment on prépare leur commande, et l'amour, l'attention qu'on leur met. On met aussi souvent des petites surprises. On essaie de trouver d'autres entreprises québécoises et on met des produits de d'autres entreprises québécoises dans les commandes des gens. Donc, les gens aiment bien cet effet un peu surprise-là. Et il y a un côté aussi, les gens qui sont très fanatiques de nos produits peuvent acheter en boîte. Donc, les formats boîtes reviennent un petit peu moins chers qu'en succursale. Ouais, exact. Le créneau de saucisson séché au Québec, la plupart des mêmes entreprises se battent pour le même 4 pieds, on va dire même 2 pieds dans un IGA, dans un métro ou dans un supermarché. Pourquoi on peut pas amener un produit comme on fait en épicerie avec un bon tableau nutritionnel, des bons produits de base, une belle expertise qu'on a ici au Québec? Bon, on l'amène juste dans un format plus collation. On est dans beaucoup de supermarchés, mais on est vraiment, vraiment très focusé dans des dépanneurs stations-service. On a 6 produits dans ce qu'on va appeler la ligne standard. Donc, on a 6 variétés et on a la ligne édition limitée. On focus vraiment, vraiment sur le Québec en premier. On a une belle fenêtre d'opportunité pour aller chercher d'autres bannières supplémentaires au Québec. Explique-moi le processus. Principalement, c'est de l'épaule de porc qui est pris pour le produit. Donc, c'est un produit qui est à base de porc. Donc, bien sûr, le porc va être haché directement. Il va être mis dans on va dire, un plus gros format de poussoir saucisse qui va vraiment bien diriger tous les formats de saucisson. Par la suite, c'est envoyé en chambre de séchage. Ça va durer en moyenne de 7 à 9 jours. Donc, dépendant du taux d'humidité, du nombre de saucissons dans la chambre, comment la chambre est remplie. Donc, c'est environ 7 à 9 jours. Par la suite, ils sont emballés en paquets d'œufs comme ils sont présentés. On a tout refait le visuel de l'entreprise dernièrement. Donc, ça a été un gros projet à piloter. Et puis, mais là, prochainement, je vais retourner dans des événements sur la route, reprendre un peu ces amours-là, parce que le contact humain, pour moi, est vraiment important. On était au nord-ouest, à Mirabel. Beaucoup de gens nous ont reconnus. Ça nous a donné envie pour l'été prochain de nous impliquer davantage dans des événements. Donc, on a un petit line-up d'événements qui nous intéressent pour cet été. La qualité des entrepreneurs que j'ai rencontrés sur mon parcours, sans eux, Pep2Go serait pas où ce qu'on en est aujourd'hui. La mise en contact avec d'autres relations et la générosité de ces gens-là à voir un projet d'une jeune entreprise québécoise qui veut que soif de croissance, mais ces gens-là ont vraiment aidé à la croissance de cette entreprise-là parce que sans leur aide d'avoir directement ce contact-là, ça aurait été beaucoup plus difficile dans ces regroupements qui ont plusieurs dépendants quoi que ce soit, d'atteindre directement cette personne-là. Donc, d'avoir directement des références, tout ça, et d'être généreux de donner ces références-là et de croire aussi au projet de Pep2Go, c'est la chose qui m'a le plus marqué. La saucisse la plus populaire, c'était la saucisse à la poutine. Donc, j'ai dit, on se doit de tenter de faire, mais c'est difficile parce que la sauce à poutine, c'est salé. Un saucisson, c'est salé. Donc là, on est comment tenter d'amener à ce que ça goûte pas seulement le sel. Donc, on a bien réussi à amener un petit goût de sauce barbecue avec des réels petits morceaux de fromage en grains à l'intérieur du saucisson. Donc, vraiment, vraiment intéressant comme produit. Mais nos grandes fiertés sont principalement autour de notre ligne édition limitée. Le fromage bleu Buffalo et le jalapeno cheddar, c'est vraiment incroyable en termes d'explosion de saveur en bouche. Je te laisse, on va essayer ça. L'honneur. Donc celui-là, c'est le fromage bleu Buffalo. Donc une belle dose de fromage bleu à l'intérieur du saucisson. OK. Et le fromage bleu aussi apporte vraiment une grande tendreté supplémentaire au saucisson. L'odeur est là.
Le fromage bleu Buffalo, c'était d'arriver avec quelque chose d'un peu plus haut de gamme, mais on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qui peut être un peu plus haut de gamme? Tu sais, du fromage bleu, c'est pas tout le monde qui aime, mais il y a une popularité dans des, on va dire, dans des burgers de poulet croustillant fromage bleu, sauce Buffalo. On s'est inspiré un peu de ce type d'idée-là pour créer le produit. Le volet piquant est vraiment en forte hausse dans les dernières années. Il y a beaucoup de nos produits qui ont une légère touche de piment. Dans le fromage bleu Buffalo, le côté fromager du fromage bleu prend plus de place que le piquant de la petite sauce Buffalo. Par contre, dans celui-là, là, c'est le contraire. On va goûter un peu plus le piment vert, le piment jalapeno et un petit peu moins le fromage. Mais on va sentir un peu la texture. On travaille beaucoup aussi avec le maximum de produits du Québec. Le porc vient du Québec. Le fromage vient du Québec. Donc ça, c'est à la poutine. On a pris une sauce poutine qui est basse en sodium. La majorité aussi de nos produits sont sans gluten. Le seul qui contient du gluten, c'est bière épicée, parce qu'à cause de la bière, la bière... L'odeur est là, puis on n'est pas trompé avec le goût. Oui, vraiment bien. Jean-Daniel, merci de nous avoir accueillis chez toi. Merci d'être venu. Et puis, au plaisir. Au plaisir.